CFA ou ECO, le président de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal pense que le débat est ailleurs. Devant le jury du dimanche, Serigne Mboup a invité les États membres de l'UEMOA à se pencher plutôt sur le contrôle de leurs économies. Par ailleurs, le PDG de CCBM est revenu sur la situation du sous-emploi au Sénégal. Pour lui, le Sénégal est en mesure de créer 5 millions d'emplois avant de dénoncer le manque d'ambition des autorités. La synthèse de votre émission Jury du dimanche, c'est avec Abdourahmane Li. Le président de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, pas du tout convaincu d'un financement des économies africaines par l'étranger. Serigne Mboup invite ces pays africains à la mobilisation des ressources internes par le biais du foncier pour financer leur émergence, tout comme ils doivent se départir du débat sur l'appellation de la monnaie de l'UEMOA pour se concentrer sur le contrôle de leurs économies. Moi, je pense que revenons sur le débat pour dire que comment nous pouvons faire pour contrôler notre économie. Mais l'histoire des monnaies qui s'appelle ECO, qui s'appelle dollar, qui s'appelle ça, moi, je dis du côté personnel, je n'ai pas une appréciation. Mais ce que je souhaite, c'est que dès que nous travaillons pour contrôler notre économie, parce que demain, nous pouvons dire ECO et nous ne le contrôlons pas. Face à la problématique du sous-emploi, le président directeur général du groupe CCBM considère que le Sénégal peut créer 5 millions d'emplois dans les 3 prochaines années avant de pointer du doigt le manque d'ambition des autorités. Un doigt accusateur également qui tient pour responsable des entreprises formelles qui migrent vers l'informel à cause d'une politique fiscale à revoir. De temps en temps, même l'informel, il peut payer plus que ce que le formel paye, mais le fait qu'on ne l'a pas organisé on ne l'a pas encouragé pour qu'il aille en avant. Aujourd'hui, notre environnement encourage l'informel. Parce que moi, je voyais beaucoup de jeunes qui avaient décidé de faire comme nous, quitter l'informel pour aller en formel. Mais quelque temps, ils ont été frappés par le fisc. Après, ils sont revenus à l'informel. Et cet informel-là, c'est un informel organisé. Il n'est pas informel sur le papier, mais c'est l'informel que nous vivons. La plupart des marchés de l'État, c'est gagné par des personnes avec une entreprise de sac. Par ailleurs, la revalorisation de la compagnie aérienne nationale en mettant à la disposition du président de la République ses avions pour ses déplacements, c'est ce qu'aurait préconisé Serigne Mboup à la place d'un avion de commandement acheté à coût de plusieurs milliards de nos francs. Abdourahmane Li, Serigne Mboup est revenu sur sa candidature à la mairie de Kaolack aux prochaines municipales. Sa liste sera ouverte à tous, pouvoir comme opposition, car selon lui, il s'agit d'un projet d'émergence économique de la ville. Serigne Mboup a révélé qu'il a parlé de sa candidature au président Macky Sall. L'homme d'affaires est interrogé par Mamadou Ibra Kane. Moi, je pense que l'élection locale, nous devrions même travailler pour qu'il ne soit pas affaire de parti. Parce que l'affaire de parti, c'est que vous êtes en train de transférer aux compétences et après vous êtes en train de l'imposer. Moi je pense qu'aujourd'hui, si aujourd'hui on dit que les collectivités locales c'est des transferts de compétences, nous devrons travailler pour que les partis s'abstiennent même à imposer leurs candidats ou bien à donner des orientations, et c'est-à-dire ce qu'ils veulent faire, ils laissent la population choisir eux-mêmes, et je pense que le président de la République n'est pas contre ça. Ah oui, vous en avez parlé. Je pense, vous en avez à mon avis. Vous en avez parlé. Oui, quand il était à Kaolack, je lui ai dit que je veux me présenter pour la mairie. Il vous a dit quoi? Hein? Il vous a dit quoi? Il m'a rien dit. Il a entendu. Il a écouté ce que j'ai dit, c'est tout. Je ne m'attendais pas qu'il me dise quelque chose. Vous dites une liste ouverte. C'était pour l'informer que je veux faire, mais je ne m'attendais pas qu'il me dise vas-y ou bien arrête. On a un projet. Vous pouvez l'emporter. On a un projet. En janvier 2022. Voilà. Je pense, bien sûr. Parce qu'on a un projet de société qu'on peut convaincre la population. Et parlant toujours des élections municipales, Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké déclare officiellement sa candidature à la tête du conseil départemental de Mbacké à la mairie de Touba. Le député et coordonnateur du parti Bokk Gis Gis dans le département de Mbacké parle d'une grande coalition pour vaincre à nouveau l'actuel régime dans le département de Mbacké. Correspondance à Touba, Gorandaklo et Tchernofay.
Mbacké, la bataille en prélude des élections municipales et départementales a déjà commencé. À cet effet, le député à l'Assemblée nationale, par ailleurs coordonnateur de Bokk Gis Gis à Mbacké, déclare sa candidature à la tête du conseil départemental de Mbacké. fii nga xamante ni mooy Touba ni ma ko waxee Serigne Mountakha dama am pas-pas. J'ai déjà dit au khalife général des Mourides que je voudrais lui apporter mon soutien et mon savoir-faire dans cette ville. Touba doit dépasser ce stade car le budget municipal peut atteindre les 10 milliards de francs CFA. Mais ce qu'on voit actuellement ne peut pas émerger la cité sainte. Sàmm dëkk bi mën a aar dëkk bi muy sécurité éclairage assainissement génn fi mbalit mi nga xamante ni dafa nekk si biir dëkk bi yooyu yëpp ngir jàppale sëñ bi ci liggéey bi. Ainsi, Cheikh Abdou Bara Dolly réitère son engagement à poursuivre son combat pour dénoncer les dérives de l'actuel régime. lii fi nekk jële ko fi yomb na lool te fii lay tàmbalee te bu ma ko waxee war na koo gëm ndax démb ba léegi nelawul ndax ku ne xam na ni. Ce régime a montré ses limites et ensemble nous pouvons changer la donne, raison pour laquelle je suis toujours le premier à dénoncer les points noirs du pouvoir actuel. C'est pourquoi je suis même élu meilleur député à l'Assemblée nationale. Donc il faut que les parlementaires restent au service du peuple. jox raaye boobu le 10 juin bii di ñëw ni incha allah kon ndam loolu dama ko delloo Serigne Touba ndax ndamu Serigne Touba la. Le coordonnateur du parti Bokk Gis Gis déplore également l'absence de transparence des fonds à l'hémicycle. amul transparence bu ñu wootee bis duñ ko contrôler bañ na ko ba li nga xamante ni moom nga dégg ñuy wax. Il n'y a pas de transparence à l'Assemblée nationale. Certains députés votent des lois sans comprendre son objectivité. Hier, j'ai même interpellé le ministre de l'économie sur les 57 milliards de francs CFA destinés à l'aviation de commandement présidentiel. Et malheureusement, il n'est même pas capable d'apporter une réponse. maanaam benn loi wala benn procès pour maanaam jox Macky Sall mu jënd alal mu jënd avion amul. Face à la presse, Cheikh Abdou Bara Dolly annonce une grande coalition pour défaire à nouveau l'Alliance pour la République dans le département de Mbacké. Et tournée du chef de l'État à Kaffrine, Macky Sall a inauguré le centre hospitalier Thierno Birahim Ndao, un hôpital moderne de 150 lits entièrement financé par l'État du Sénégal à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Le président Sall a également inauguré la route Kaffrine-Nganda, longue de 35 kilomètres et pour un coût de 11 milliards. Le compte-rendu de cette étape de la tournée du chef de l'État par Adama Sarr et Astou Mbaye. Voici le nouvel hôpital de niveau 2 Thierno Birahim Ndao de Kaffrine. Un hôpital moderne financé entièrement par l'État du Sénégal. Le coût est estimé à 20 milliards de francs CFA. Avec l'ouverture de l'hôpital Thierno Birahim Ndao, la région de Kaffrine va enfin disposer pour la première fois de son histoire d'une infrastructure sanitaire moderne dont l'architecture innovante permet son extension pour s'adapter aux besoins futurs de la région. On l'a rappelé, avec une capacité de 150 lits, cet hôpital couvre une quinzaine de spécialités médico-chirurgicales. Il a été financé entièrement par l'État du Sénégal pour un coût de 20 milliards de francs CFA. Sur le choix de Thierno Birahim Ndao dédié à l'hôpital de Kaffrine, le président Macky Sall veut distinguer les fidèles serviteurs de l'État du Sénégal. C'est tout un symbole que ce centre hospitalier porte le prestigieux nom d'un digne fils d'Indoukoumane, administrateur civil hors pair, ancien gouverneur, icône de l'administration centrale et territoriale, ancien maire de Kaffrine, entre autres charges. Thierno Birahim Ndao a été un fidèle serviteur de l'État. C'est juste que l'État du Sénégal se souvienne et distingue ses fidèles serviteurs. Le président Macky Sall lance un appel au personnel du centre hospitalier régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine. J'exhorte l'administration et le personnel
du centre hospitalier régional Thierno Birahim Ndao à faire honneur à l'illustre parrain en offrant aux usagers un service de qualité et en veillant à la salubrité et à l'entretien ainsi qu'à la maintenance des ouvrages et des équipements. À Kaffrine, le président Macky Sall a également inauguré la route Kaffrine-Nganda, longue de 35 km. Le club pétrole et mines en phase avec l'État sur les contrats pétroliers. Il a organisé un panel sur la loi sur le contenu local. Professeur Patrice Badji, agrégé en droit privé et directeur du Crédila, estime qu'il est temps de s'interroger sur l'effectivité de cette loi. Le compte-rendu de Pape Maïdiao avec Seydina Mbaye. Les contrats de l'État pour l'exploitation des ressources extractives sont bénéfiques pour les populations. C'est du moins l'avis du club pétrole et mines. Contrairement à certains détracteurs, le président du club approuve les contrats. Quand vous appréciez un contrat, on l'apprécie de façon générale. Donc il y a des considérations purement procédurales, mais aussi des considérations fiscales qui, à travers ces considérations, vous pouvez dire si l'État peut sortir vainqueur ou l'accompagner. Aujourd'hui, avec les contrats de partage de production, parce que ce sont ces contrats qui ont un peu fait reculer les concessions qui étaient considérées comme des contrats qui étaient beaucoup plus favorables aux pays développés au détriment des pays sous-développés. Mais aujourd'hui, avec les contrats de partage de production, je pense que les États parviennent à recouvrer au moins beaucoup de fonds, beaucoup de ressources. L'enjeu de l'exploitation des hydrocarbures permet à la main-d'œuvre locale de participer à la chaîne de production. Mais selon le panéliste et agrégé en droit privé, des points de la loi sur le contenu local ne sont pas encore effectifs. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'efforts. jàpp naa ne am nay jéego yu bëri yoo xam ne war nañ ko gën a wéyandi lu koy firndeel rek moom mooy lii di transfert technologie ay saytu yi nga xam ne jot nañ koo def firndeel ne rek ne lii di exploitation pétrole dafa xaw a laaj ci anam yi ñu koy defee li ñu war a def nag moom mooy sukkandiku ci transfert technologie ngir ñu gën a mën a saytu bi le secteur. Transfert de technologie. Ensuite, la technologie elle a un coût. Le club pétrole et mines compte tenir des sensibilisations sur la loi du contenu local pour permettre à la population de mieux comprendre les enjeux et perspectives de l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. Autre chose, nouveau déguerpissement pour les mécaniciens de Thiaroye lors des travaux de l'autoroute à péage. Ces derniers ont été recasés sur le site de 6 hectares à Saint-Loup, non loin du port minéralier. Aujourd'hui, ils doivent encore quitter les lieux. Suivant les explications de Latir Tine, président de l'association des ouvriers recasés à Saint-Loup, au micro de Babacar Seck. On a été encore victime de déguerpissement ici sur le site par un certain entrepreneur qui est chargé des travaux du port, qui nous a vraiment, qui a vraiment endommagé notre site, occupation illégale, qui a occupé le site d'une occupation vraiment très illégale. Les travaux sont bloqués. Nous, la police nous a trouvés ici en train de travailler, nous ont déguerpi sans sommation, ni rien. Et puis le plus grave, on n'a même pas d'interlocuteur. Nous sommes dans un état de droit. Si le président de la République prend la décision de rendre la justice, mais il faut se plier aux instructions du président de la République. Parce que c'est lui-même qui a dit que rendez leur site. Ni le ministre, ni notre hiérarchie. Personne ne parle avec nous. Mais nous avons besoin de savoir, et nous détenons tous des attestations délivrées par l'impôt et domaine, qui nous autorisent à nous installer sur le site et continuer notre activité. Car on a pris nos places d'affaires pour nous donner ces 6 hectares-là, malgré les moyens très difficiles que nous rencontrons. Nous sommes dans une situation de désarroi. C'est vraiment très triste en tant que père de famille, en tant que soutien de famille.
Louer une voiture a beau être temporaire, toutefois il implique des conditions telles que l'identification du client à travers un formulaire. Seuls les intermédiaires qui viennent louer, Ngor Diouf et Moussa Fall, ont visité certaines agences de location de voitures dans la capitale sénégalaise. Regardez. La location de véhicules est devenue un hobby pour certains. Sur la VDN, la presque totalité des parkings s'active dans la location. Abdou Karim Nian est gérant de parking. Mais avant de louer ces véhicules, il exige certaines conditions. Si tu veux louer une voiture, il te faut normalement une permis de conduire. Tu prends une voiture, tu amènes ton permis de conduire et tu amènes ta carte d'identité. On remplit une fiche, le contrat, c'est comme ça qu'on fait. Non loin, Oumar Diagne exerce aussi le même métier. Mais chez lui, l'affinité avec les clients y est pour beaucoup. Ñun mom fi ni déjà ñun pour ñu louer la sax il faut ñu xam la. Ñun il faut ñu xam la motax déjà ñun li ñu louer sax bari. Chacun a ses méthodes pour louer ses véhicules. Personnellement, avant de louer quelqu'un, il faut que je connaisse la personne d'abord pour qu'il me présente des identifications claires. Parce que si la personne ne présente pas ses identifications, il veut fuir avec la voiture. Ah, parce que parfois mën nga louer sa auto nit mën na cey def mën na ko louer ba paré dem def ci njaaxum wala mën na ko louer ba paré jaw ak mom yobbu ko. La location de véhicules est un travail de luxe selon ses gérants, mais Abdou Karim Nian estime que les risques encourus sont énormes. C'est-à-dire les gens qui louent les voitures aux gosses là, aux enfants de rien du tout, de 18 ans, 20 ans, c'est des gosses qui n'ont pas de responsabilité, des gosses blowman. Vraiment, c'est risqué quoi. Vraiment, c'est risqué. Tous les accidents que tu vois la nuit, c'est des gosses qui prennent des voitures comme location, qui sortent avec leurs copines, leurs copains, qui font des choses, des bagarres, des choses comme ça. Quand ils sont capables de tout faire. Malgré l'existence d'une base juridique et de solides instances sur la régulation de la location de véhicules au Sénégal, il n'en demeure pas moins que beaucoup sont dans l'informel. Les procédures ne sont pas suivies à la lettre et les conséquences sont énormes. Un constat, l'apprentissage d'un métier n'attire plus les jeunes qui se réorientent vers des business jugés plus rentables. Conséquence, certains métiers comme la menuiserie bois en pâtissent, en plus de la forte concurrence du mobilier importé. Mamadou Dian, et Sedina Mbaye, reportage. La rue 13 de la Médina, menant à la Corniche, Doudou-Sy tient un atelier de menuiserie. Ce quinquagénaire fait des va-et-vient, tantôt pour chercher un outil, tantôt déplacer un autre. La menuiserie, un métier qu'il a exercé toute sa carrière. Doudou-Sy ne se souvient plus de la dernière fois qu'un apprenti s'est présenté dans son atelier. Selon lui, cela est dû au fait que les jeunes se soucient plus du divertissement que de leur propre avenir. Depuis mon frère quitté moi avec boy. Non, je n'ai plus d'apprenti depuis que mon frère a quitté l'atelier. Et à l'heure actuelle, les jeunes ne veulent plus apprendre un métier, ils préfèrent fréquenter les salles de jeu. D'autres prennent ce qui ne leur appartient pas. C'est la faute des parents. Parents ont une responsabilité pour engager ses enfants pour un métier. À quelques encablures de là, l'atelier d'Ibrahima Koïta, menuisier depuis 40 ans. Lui non plus n'a pas d'apprenti. Une situation qui perdure depuis une décennie. Ibrahima pointe l'inconscience des jeunes. Ça fait plus de 10 ans. Cela fait plus de 10 ans que je n'ai plus d'apprentis. Les jeunes sont devenus cupides. Les parents les amenaient juste pour se débarrasser d'eux. Je préfère quelqu'un de qualifié et payé à la tâche. Les jeunes veulent plus être sous les directives d'un patron. Par ailleurs, l'importation des meubles a durement impacté ce secteur qui tend de plus en plus à disparaître. Mais Doudou-Sy ne désespère pas. Il est réconforté par les clients qui reconnaissent l'effort que ses collègues et lui consentissent
pour ce métier plus exigeant que lucratif. Non, mais à l'heure actuellement, les importations nous créent énormément de difficultés, mais je pense que les clients commencent à prendre conscience de la qualité de notre travail. Ce que nous fabriquons peut durer plusieurs années, alors que pour les importations, ce n'est pas le cas. Le bois Djibouti est très convoité, mais il a causé beaucoup d'ennuis judiciaires aux menuisiers. Dans les ateliers de menuiserie, que d'hommes, un âge avancé. À cause de la forte concurrence des mobiliers importés, les jeunes ont déserté le secteur. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Demain, pour le 19h45, retrouvez Aminata Ndong. Je vous laisse en compagnie de Adama Anouchkaba pour la suite de la totale.